Concernant le port des téphilines à Tisha B'Av, il y a une discussion entre nos sages. La première méthode, tout comme pour un deuil pendant la période des Shiva, c'est-à-dire des 7 jours de deuil, la personne qui est en deuil, elle met les téphilines, c'est de la Torah. Donc, elle ne peut pas se dire parce que je suis en deuil, je ne mets pas les téphilines. Alors, il en sera de même pour Tisha B'Av, elle mettra les téphilines et avec bracha. Cette coutume est celle de Rabbi Obadia Yosef et elle trouve ses racines chez les Mekoubalim qui suivent le Harizal, mais aussi du Rosh, du Rambam, de Rabbi Tzhak Abouab, de Rabbeinu Nissim Gaon, beaucoup de poskim qui sont rapportés dans Yabia Omer et dans Yahaveh Da'at volume 2. Ça, c'est la première méthode. Nous avons la deuxième méthode qui vient plus, c'est la coutume du Maghreb. Ces décisionnaires-là ont le minhag de ne pas porter les téphilines le matin de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que les téphilines sont appelées PR, qui veut dire une gloire. Et malheureusement, le jour du Tisha B'Av, le sort des Bnei Israël, c'est pas PR, mais c'est FR. C'est les mêmes lettres, mais on change l'ordre des lettres. Alors, ça veut dire les cendres à la place de la gloire. C'est pour ça que certains, ils mettent de la cendre sur leur front, ou bien à la place des téphilines. Et les gens du Maghreb, et les Ashkenazim aussi, ont l'habitude de les porter à Mincha, et non pas pour Shahrit. Parce que l'après-midi de Tisha B'Av, le deuil est réduit, et à ce moment-là, c'est aussi la naissance du Mashiach ben David. Ainsi le rapporte Rabbi Meir de Rothenburg dans le Maharam et aussi Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, au Siman 555, le Kaf HaChaim, le Ben Ish Chai et beaucoup aussi la coutume de Shemesh Umagen, de Rabbi Shalom Messas, etc. Maintenant, il y a une troisième coutume, c'est ils les mettent à la maison avant la prière du matin en récitant le schéma. Ensuite, ils les enlèvent et ils se rendent à la synagogue pour prier avec la communauté. Mais au moins, si vous voulez, ils ont mis les téphilines et ils vont pas les mettre dans la synagogue, surtout à l'époque, ça se faisait pas de mettre les téphilines avant le matin, pendant Tisha B'Av, sauf à Yerushalayim. Alors eux, ils ont trouvé ce moyen, ces grands poskim donc qui est rapporté dans le Kaf HaChaim, et c'était aussi la coutume du Ramban, Rabbi Nachmanide et du Rashba, et ils mettaient les téphilines, ensuite ils les enlevaient et ils allaient à la synagogue pour prier sans les téphilines avec la communauté, et ainsi faisait le Rabbi Haim Palachi dans Moed Lechol Hay, et le Rabbi Moshe Galanti rapporte aussi la même coutume. Donc ce sont des coutumes aussi du Maroc et de Tunisie. Ça, c'est une méthode. Maintenant, il y a une dernière façon, elles sont toutes justes, c'est chacun fera selon sa coutume et aussi la coutume de la synagogue dans laquelle on va prier. Donc certains font toute la prière de Shahrit jusqu'à la Hamida à la maison, et ensuite ils vont partir à la synagogue, mais après avoir enlevé les tefilines naturellement. Et pourquoi ils vont à la synagogue? Pour réciter les kinot, les lamentations et la Megillah de Echa avec la communauté. Maintenant, il est important de rajouter qu'à l'époque où dans les synagogues, sauf à Yerushalayim, on ne portait pas les tefilines. Donc, ça ne se faisait pas de venir avec sa paire de tefilines à la synagogue. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait les téphilines à la maison, il faisait tout shahrit. Mais maintenant que Baruch Hashem, nous avons des synagogues de toutes les coutumes, on choisira sa synagogue, mais surtout, nous avons une règle en or, mes chers amis. Cette règle au sein de la Torah, c'est de toujours chercher le shalom et l'union. Ça, c'est la vraie Torah. C'est pour cela que l'on suivra la coutume de la synagogue et on ne s'imposera pas à faire le chatsouf, l'insolent devant tout le monde, à mettre des tefilines lorsque personne les met. D'accord? Et on se soumettra à la synagogue dans laquelle nous sommes partis prier, et surtout pas faire des groupes, ce qui s'appelle l'otidgodedou, ce qui est une faute très grave.
Il y a plus d'une cinquantaine de poskim que je vous ai rapportés dans le site. Je vous prie de les regarder parce que leur parole est d'or et vraiment, c'est des paroles très sages. Et c'est comme ça qu'il faut se conduire lorsqu'on va dans une synagogue ou bien au sein de la Torah. Et non pas créer des disputes ou des querelles. Chas v'shalom. La Torah jamais elle a permis une chose pareille, même si c'est pour Dieu, Hachem ne l'a pas permis. Voilà. Donc, on choisira la coutume de son rave et aussi de la synagogue, comme je viens de le rapporter. Kol Tov, Shalom, Shalom, et que Be'ezrat Hashem, on puisse tous mettre les téphilines avec le troisième temple et le Mashiach Tzidkenu dans la joie. Amen, Keni Ratzon.